thème de ce programme, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, dit l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Amen. Les richesses de Dieu, c'est pour ses enfants. Et quand tu es enfant de Dieu, là, en réalité, qui est enfant de Dieu? S'il faut que les richesses de Dieu soient pour ses enfants, d'accord. C'est quelle catégorie qui doivent bénéficier vraiment de ça? Les animaux même sont les enfants de Dieu. Ils sont créés par Dieu. C'est des créatures de Dieu. Enfant, c'est ce que tu as accouché. Toute la population mondiale, les hommes sur la terre, partout, ils ont tous pour père Dieu. Chacun se réclame son enfant. Les anges, eux-mêmes, ils disent que nous sommes à ton service, on est avec toi ici. Donc tes richesses à nous appartiennent. C'est pour nous. Et Lucifer avait pris une bonne part. Donc ça veut dire que Dieu donne ça aux anges. Mais si Dieu doit donner vraiment à ses enfants, Jésus-Christ est là, le Fils unique, le bien-aimé, et la Bible dit, il lui a donné toute la plénitude, il ne lui a rien refusé, il lui a tout donné, en lui nous avons tout pleinement. Donc il a pris tout, il dit le Père ne lui refuse rien. Bon, maintenant si les richesses de Dieu sont pour Dieu, et qu'il doit disposer sa faveur de ses enfants, quelle est la catégorie qui doit plus bénéficier? Est-ce les anges? Parce qu'ils sont dans sa présence, il la donne chaque jour. Et Jésus-Christ, parce qu'il est le premier, le Fils unique. Et toutes les créatures de Dieu. Et tous les êtres humains sur la terre. Mais la Bible va venir dire, dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Et dans ce jour-là, vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas me demander, mais vous allez demander directement au Père, car lui-même il vous aime. Le Père lui-même vous aime. Quand tu vas lui demander, il va te donner parce qu'il t'aime. Donc avant de dire, je vais te dire, comme la Bible dit, tu as reçu la parole. Et la parole t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as le privilège de demander à Dieu. Et le Père t'aime. Et dans cet amour, il te donne ce qui est bien pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque demande à Dieu, sans se ressentir dans ses relations d'intimité avec Dieu, lui il est un enfant. Et dit Dieu c'est mon Père. Quand tu ressens dans ces relations, voilà la raison pour laquelle plusieurs ne sont pas associés. Ou plusieurs même veulent dépendre de la relation des autres avec Dieu. Mais toi-même, tu n'as aucune relation entre toi et Dieu. C'est pourquoi le même problème, tu couches le marabout. Tu cours à l'hôpital, tu vas terminer par l'église. Quand ça t'a dépassé partout. Pour toi, tu cherches l'église ou bien l'homme de Dieu comme une solution parmi autant que tu as cherché et que tu cherches. Mais tu n'as aucune relation avec ton Père qui est Dieu. Tu ne sens pas que ton Père t'aime
et qui ne peut rien te refuser. Tu peux lui demander, il va te donner. Tu lui parles comme un enfant parle à son père. Tu t'adresses à lui. Dieu entend, je veux dire que Dieu entend que ton père ressent qu'il veut te mettre dans une joie terrible, grande et excellente. C'est pourquoi il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu as des projets pour toi en tant que qui? Ton père. En tant que ton père. Mais tu peux être un enfant prodigue ce matin, ce soir. Dieu lui est ton père, mais toi tu es un enfant prodigue qui a abandonné la maison du père, qui est parti dans sa vie de péché, dans sa vie de désobéissance, dans sa vie de rébellion. Regardez, lorsque le fils prodigue est venu avec son père, il a demandé quoi? Ça parle de quoi? D'héritage. Et cet héritage était quoi? Les richesses. Est-ce que le père lui a refusé? Le père, un bon père, il a la disposition, la volonté de pouvoir disposer des richesses pour ses enfants. Amen. C'est pourquoi je te dis que Dieu, en tant que ton père, veut te bénir. Amen. Veut te donner des grâces, des richesses. C'est pourquoi il dit, je te donnerai des trésors cachés. J'irai chercher ce qui est enfoui, caché. On a même enterré. Je vais déterrer ça. Je veux restaurer ça dans ta vie. Je vais aller retirer ça. Parce qu'il a ce désir que tu sois heureux. Le père du fils prodigue croyait que l'enfant qui demandait sa part d'héritage devait aller fructifier, devait devenir quelqu'un de grand avec cela. Mais malheureusement, celui-ci ne connaissait pas la valeur. Je pose la question à toi. Est-ce que tu as une relation avec ton père qui a dit je te donnerai? Tu as quelle relation avec lui? Et tu es fils prodigue qui est sorti de la maison du père. Lui-même a dit, combien de mercenaires chez mon père ont de la nourriture en abondance? Ça veut dire que même si tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu ne demeures pas dans la maison du Père. Même le bon de la maison du Père sera plus bien que toi. Le mercenaire de la maison du Père sera plus bien que toi. Ce n'est pas le prophète Bobé qui va te bénir. C'est Dieu qui va te bénir. Amen. C'est Dieu qui va te donner la santé. C'est Dieu qui va te donner l'argent. C'est Dieu qui va te donner le travail. C'est Dieu qui va te donner le mariage. C'est Dieu qui va te donner tout. Et le père de la maison, c'est Dieu. C'est lui qui a donné la part d'héritage de l'enfant prodigue. Le problème n'est pas le père. Le problème était sur l'enfant. Quand tu veux les grâces de Dieu, les richesses de Dieu, les richesses sont enfouies, il va les enlever tes données. Les trésors cachés, il va les libérer dans ta vie. Mais tu es quel type d'enfant? Est-ce que, étant enfant, tu as la relation avec ton père? 2, est-ce que tu demeures dans la maison du Père? Beaucoup prennent les grâces de Dieu, abandonnent la maison du Père. Beaucoup prennent les bénédictions de Dieu, mais veulent aller les utiliser hors de la maison du Père. Regardez comment ce fils prodigue est revenu après, sans rien de ce qu'il avait pris. Beaucoup parmi vous aussi, des fois, abandonnent la maison de Dieu. Après des mois, des années, tu réapparais. Tu vois que tu as quoi? Tu es rentré pauvre. Tu es rentré n'ayant plus rien.
n'ayant plus rien. Or, c'était ta part d'héritage que Dieu te donnait quand tu étais dans sa prison, dans sa maison. L'héritage donné au fils prodigue n'a pas été donné hors de la maison du Père. Le Père lui a donné dans sa maison. Mais la Bible dit, il prie ce que son Père lui a donné. Il est parti. Et il a gaspillé. Donc il dit ce soir, et si le Dieu donne ça comme un avertissement, que les richesses que Dieu te libère dans ta vie, est-ce que tu vas rester fidèle dans sa maison? Pour que ces richesses, le Père lui-même voit comment tu multiplies ça sous ses yeux. Le Père voit comment ça en train de grandir. Par exemple, les dons spirituels, quand tu te donnes les dons, Dieu veut te voir évoluer avec ces dons dans sa maison, dans son service. Même l'argent, les gens financiers que tu te donnes, Dieu veut te voir le servir avec cet argent, avec ces gars-là dans sa maison, sous ses yeux, et il te bénit davantage. Mais si Dieu te verra dans les bars, Dieu te verra avec cet argent aller donner ça au marabout. Dieu te verra avec cet argent, tu vas prendre la poisson. Tu es le fils prodigue. Et la première chose, c'est que ce soir, rétablis ta relation avec le Père. Si tu es en désaccord avec le Père, demande-lui pardon. Si tu as abandonné la maison du Père, rentre dans la maison du Père. Rentre dans la maison du Père. Et si le Dieu s'adresse à quelqu'un, rentre chez Dieu. Tu n'auras rien chez Dieu si tu ne rentres pas chez lui. Même si tu es assis là ce soir, tu es assis physiquement, mais tu n'es pas rentré chez Dieu. Tu n'es pas chez Dieu. Tu es assis, c'est juste une carapace qui est là, déposée là. Un monument. Tu n'es pas rentré chez Dieu. Dieu donne son héritage à ses enfants. Hier, on a lu, dans ce mystère qui est Christ, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Tous les trésors que tu as besoin là, c'est dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, il est écrit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ha! Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Quand il parle des trésors cachés, il y a des choses que tes yeux n'ont pas encore vues. Il y a des grâces que tes yeux n'ont pas encore vues. Des bénédictions que tes yeux n'ont pas encore vues. Mais dans bientôt tu les verras. Mais tu le verras avec les yeux d'enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a pas quelqu'un ici? Avec les yeux d'enfant de Dieu. Parce que tu seras dans la maison de Dieu, dans la maison de ton Père. Tu vois comment ton Père rentrer avec des choses pour toi. Amen. Et il rentre comme ça, te trouvant, tu es dans sa maison en tant que son enfant. Mais quand tu es hors de la barrière, hors de la maison, le Père va rentrer, c'est les autres enfants qui vont venir lui dire Ayato. Il va dire que ça c'est ton paquet. L'autre, si c'est hey, toi c'est ton paquet. Et toi, l'autre vient prendre le paquet ici. Mais pendant ce temps, il y a un qui n'est pas là. Il a abandonné la maison du Père. Le Père ne sait même pas peut-être là où il est. Tu ne peux pas recevoir ces trésors paternels. Il y a des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a pas entendues. Dans ta vie, il y a des bénédictions qui arrivent que tu ne croyais même pas, tu ne savais même pas, tu ne pensais même pas, tu n'as même pas programmé,
Mais je dis en tant que ton prophète, je les appelle et de venir créer la surprise dans ta vie au nom puissant de Jésus Nazareth. Quelqu'un dit surprise de bénédiction. Surprise de bénédiction. Bénédiction non programmée. Bénédiction non programmée. Bénédiction non priée. Bénédiction non priée. Bénédiction non désirée. Bénédiction non désirée. Ça apparaît dans ma vie au nom de Jésus. Ça apparaît dans ma vie au nom de Jésus. Les choses que tu n'as jamais pensées, les choses qui ne sont pas montées en toi, nous croyons que tu vas seulement nous exaucer sur les choses que nous-mêmes nous crions, nous pleurons, nous demandons. Mais Dieu dit, ce qui ne veut pas monter dans leur cœur, c'est ce que je veux faire. Amen. L'Éternel étend la main sur toi. Et les choses qui ne sont pas montées dans ton cœur, je vois son ange qui descend dans ta vie, accomplir ce programme divin au nom de Jésus Nazareth. Reçois cette grâce-là. Les choses non programmées, les choses non désirées, les choses pour lesquelles tu n'as pas prié, mon Dieu va te suivre à main droite. Dis Dieu de mon alliance. Dieu de mon alliance. Et sous l'alliance de mon Père. Et sous l'alliance de mon Père. Que j'ai servi. Que je servis. Depuis des années. Depuis des années. Avec fidélité. Avec fidélité. Je te demande une chose aujourd'hui. Je te demande une chose aujourd'hui. Devant ton autel. Devant ton autel. Ne laisse pas ma mère me quitter tôt. Ne laisse pas ma mère me quitter tôt. Et que tout programme. Et que tout programme. Contre sa vie. Contre sa vie. Par les hôtels de son village. Par les hôtels de son village. Tout programme. Tout programme. De réclamation sur sa vie. De réclamation sur sa vie. Dieu, je refuse. Dieu, je refuse. Que je fréquente. Que je fréquente. Et que je continue ma vie. Et que je continue ma vie. Sans ma mère. Sans ma mère. Étends ta main. Étends ta main. Efface le programme satanique. Le programme satanique. Efface tout décret. Efface tout décret. Dans sa famille. Dans sa famille. Contre elle. Contre elle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. De vraie grâce. De vraie grâce. Que ma mère vive. Que ma mère vive. Jusqu'à je travaille. Jusqu'à je travaille. Je me marie. Je me marie. J'ai mes enfants. J'ai mes enfants. Que ma mère les porte. Que ma mère les porte. Et qu'elle jouisse. Et qu'elle jouisse. De mes salaires. De mes salaires. Seigneur, voici ce que je te demande. Seigneur, voici ce que je parle. Alliance aujourd'hui. Par alliance aujourd'hui. Devant ton serviteur. Devant ton serviteur. Devant ton peuple. Devant ton peuple. Et devant cet autel. Et devant cet autel. Seigneur, je prie que tu lui répondes. Je prie qu'à cause de cette prière, que la vie de sa mère soit prolongée, afin qu'il ne soit pas déstabilisé et malheureux. Afin qu'il ne soit pas infecté. Afin qu'il ne soit pas troublé. Tout le monde qui s'est levé, je frappe ses mains au nom puissant de Jésus. Amen. Je retire sa main de tout complot satanique. Les flèches dirigées contre ta mère sont déjouées. Et renvoie dans le camp de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Amen. À cause du fait que tu es venu ce soir, à cause de cette alliance, avec cette grâce, Dieu prolonge les années de ta mère à cause de toi. Amen. Tu allais souffrir, tu allais être démoralisé. Mais le Seigneur te fait grâce. Amen. À cause de toi, ta mère vivra. Amen. À cause de toi, ta mère portera tes enfants. Amen. Ira à ton mariage. Amen. Portera tes enfants et jouira du salaire de ton travail. Amen. Et reste fidèle à Dieu dans cette alliance pour que cette parole puisse s'accomplir. Pourquoi? Parce que le décret était contre ta mère. C'est vrai, papa. Hein? C'est vrai. Mais le micro. C'est vrai. C'est vrai comment Dieu t'a mangé. Pour que quelque chose s'est passé. Bon, il y a eu des gens qui sont sortis de lui quand on ne sait pas confesser qu'ils avaient à tout fait pour que ça soit la fin. Les gens qui sont allés chez les marabouts. Bon, les gens qui ont confessé de leur bouche. Les gens ont confessé de leur bouche. Qu'ils avaient à tout faire. Ils avaient à tout faire. Que ta mère meurt. Oui, qu'ils ne comprennent plus, qu'elle est très forte, ils ne comprennent plus. Wow.
Ce que le Seigneur a voulu que je règle avant de commencer à prêcher, j'ai fini de prier, j'entends ça, je vois une main qui est en train d'écrire un nom. Et voici trois signes que le Seigneur a donné pour confirmer qu'il s'agit de ce cas. Et directement, j'ai senti comme une tristesse m'a envahi. Et la tristesse, je ne l'ai pas ressentie sur ta mère, mais c'est sur toi que j'ai ressenti. Imagine maintenant en pleine formation là, on te dit que ta mère est morte. Tu seras tellement démoralisé. Ce qu'elle fait pour toi, ta vie sera comme si tu ne voudrais plus avancer. Et c'est pourquoi Dieu me dit, fais-lui prendre un engagement devant l'autel, fais-le prier. Et c'est lui que j'exaucerai, c'est pas moi que tu exauces, c'est toi que tu exauces. Amen. Père jaloux, viens t'ajouter ici. Tout décret satanique contre la mère de Jérémie, au nom puissant de Jésus, les touches qui ont confessé là, Makatou Prakasata, mon ange de jugement va les frapper comme il dit qu'il ne comprend pas. Il ne doit même pas comprendre jusqu'à ce qu'il sache que c'est Jésus qui couvre ses mamans. Ce n'est pas le jugement. Je décrète tout le monde, tout remède qu'ils utilisent, soit effacé dès ce soir, au nom puissant de Jésus Nazareth. Ce que j'ai parlé et ce que tu as parlé s'accomplira sur ta mère au nom de Jésus. Amen. Tes yeux ne pleureront pas. Et ta mère sera fière de toi. Retiens cette grâce sur toi et prie beaucoup pour elle. Tous les jours, tous les temps, prie beaucoup pour elle. Que le Seigneur l'accomplisse et c'est fait dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Crois-le, c'est fait. Bonjour. Je vais témoigner toujours la gloire de Dieu dans ma vie et dans la vie de ma famille. Amen. Ma belle-sœur était déjà à terme. Mon fils m'a appelé, il a dit que maman, comme tu ne pars pas chez les marabouts, on dit toujours qu'on travaille sur la femme là. Il dit que quelle femme? Il dit que ma femme, il dit que rien ne doit la faire. D'abord, je sais un Dieu vivant. Rien ne doit la faire au nom de Jésus. En ce temps, je priais toujours, je disais que j'entre dans la veste de mon Père spirituel. J'entre dans sa Jésus, j'envoie les anges de Dieu à Douala. Aller à côté de cette femme jusqu'à l'accouchement. Parce que mon Père a l'option. Elle va sauf accoucher cet enfant-là. Rien ne doit la faire au nom de Jésus. Je priais toujours comme ça, je priais toujours comme ça. Hier, mon fils m'a appelé à 5 heures. Elle a accouché un garçon. Sans rien, sans qu'on ne fait rien sur elle. Amen. Je rends vraiment grâce à Dieu. Amen. Bonjour. Ici. J'ai un témoignage. Mardi, j'ai voyagé pour aller faire un marché là où je passe souvent là-bas. Mais je trouve la voiture d'eau. Et j'ai trop peur de ce secteur-là. J'ai fait le marché, dès que j'ai fini le marché, je me suis aussi abordu de une petite table de jour. On est quitté ici presque à 3. Et puis maintenant, là-bas, quand il dormait, vers minuit, mes collègues me réveillent, maman, les voitures là-haut se passent déjà. Là, vous doivez chercher la voiture. J'ai dit, moi, que coucher là-bas, je dormais. Je ne me rangeais même pas. Subitement, j'ai prié la nuit là que Dieu donne-moi la voiture. Je sais, Dieu donne-moi la voiture. Ne fais pas dormir. J'avais les marchandises qui étaient trop délicates, ça me faisait s'égarer. À peine je sors dans mon restaurant, je vois une voiture pour la garer. La seule première voiture qui a garé. Il voulait charger les femmes comme ça. Je m'affronte et il dit Bouddha, ne me laisse pas. Il laisse les femmes là. Il avance la voiture. Il dit que tu as quoi et que voilà mes bagages. Les chargeurs viennent pour vouloir charger. Les chargeurs disent que ils vont compter pièce par pièce que non, j'ai donné une preuve. Il dit qu'ils ne portent pas, que je charge moi-même. Le chauffeur dit que hey, je vais partir. Je ne peux pas te payer de gendarme, je vais partir, que non, on ne va pas prendre non.
J'ai payé le charmant 3 000. J'ai fait le prix, il m'a porté. Tout le reste des personnes ont dormi là-bas. Personne n'a eu la voiture. Personne n'a eu la voiture. Même mes collègues que je suis sorti à parti, personne n'a eu la voiture. À part moi que je suis avec les marchandises. Et Dieu m'a permis. J'ai dit merci et j'ai dit grâce à Dieu pour ce qu'il m'a offert ce prix-là. J'ai senti que Dieu est vivant. Le Dieu de vie de gloire est derrière moi. Le Dieu de papa pour me soutenir. C'est ça que je permets. Je suis la seule qui est rappelée. Les femmes Bafoussa m'ont dormi. On me dit que c'est la seule voiture qui a garé. Je suis la seule qui est partie. Parmi tous les balanciers qui étaient là-bas. J'ai dit que bon, quand tu sais Dieu, tu ne perds pas. Alléluia. Chers téléspectateurs, shalom, shalom. Nous sommes heureux de vous rencontrer sur Grâce TV, votre chaîne qui vous bénit et qui vous fait écouter la parole de Dieu. Nous sommes la chapelle Vie de Gloire. Je suis le prophète Bobé Emmanuel. Si vous voulez rencontrer le prophète Bobé, nous sommes basés à Mbouda. La chapelle Vie de Gloire est à la rue Mon Père, quartier Bamesenge, à la montée des travaux publics. Donc, si vous arrivez à Mbouda, vous pouvez prendre la moto pour la montée des travaux publics, rue Mon Père, Bamesenge. Nous sommes à 50 mètres du goudron à la droite. Juste 50 mètres, vous allez trouver encore une autre place, chapelle Vie de Gloire. Alors, nos programmes hebdomadaires, chaque semaine, le prophète Bobé vous rencontre tous les mardis à partir de 10h00. Si vous avez des problèmes d'autres spirituels, vous avez besoin de prière, vous avez besoin de prophétie, vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin que Dieu parle dans votre vie, vous voulez rencontrer l'homme de Dieu, venez chaque mardi à partir de 10h00 à la chapelle Vie de Gloire. C'est le 1 à 1, c'est le face à face. Le 1 à 1, le face à face. Donc venez poser vos problèmes à l'homme de Dieu, il vous écoute, il prie pour vous, il vous impose les mains, il vous oint d'huile d'onction, de puissance pour votre restauration, pour votre délivrance. Et chaque mercredi à partir de 17h00, c'est notre soirée d'enseignement de la parole. Le chrétien doit écouter la parole, les enseignements pour grandir dans sa foi, pour être nourri spirituellement, être édifié. Donc c'est chaque mercredi à partir de 17h00, nous avons notre soirée d'enseignement. Chaque vendredi également à partir de 17h00, c'est notre grande soirée de prière et de prophétie et de miracles. Alors c'est une rencontre également qui permet à ce que le peuple de Dieu puisse prier sur divers cas, où les prophéties également sont libérées, où on prie pour les malades. Il y a divers autres de miracles, donc ne manquez pas la soirée de prière les vendredis à partir de 17h. Et enfin notre culte de gloire, chaque dimanche à partir de 9h30. C'est un culte béni, béni de témoignages, béni de louanges et d'adoration et de la prédication de la parole. Donc voici nos programmes hebdomadaires. Nous vous invitons du côté de Mbouda. Venez massivement prendre part à nos cultes et le Seigneur vous bénira. Shalom, shalom à vous dans le nom de Jésus. Amen. Dans un programme pareil, tu viens porter la grâce pour aller vivre la grâce. Téléphone 673 23 73 97 690 11 35 17. C'est à Bamesenge, lieu dit rue Mon Père, avant la montée des travaux publics.